les larmes. On ne construit pas avec les larmes, mais avec la sueur. Les bénédictions sont souvent précédées de grandes épreuves. Quand une porte se ferme, c'est qu'il y a une autre qui s'ouvre. C'est justement quand c'est dur que seuls les durs avancent. Tu es un vainqueur, n'est pas un hasard. Qu'on ne te fasse pas croire le contraire, tu es un vainqueur. L'hymne d'un winner. Lève-toi, tu es un vainqueur. Hasard. Dieu est la présence de toutes les absences. Oh yes! Oh yes! Hey. Oh yes! Ne limite pas tes défis. Oh yes! Défie tes limites. Oh yes! Ne limite pas tes défis. Non, jamais. Oh! Oh yes! Oh yes! Jamais! Oh yes! Eh! Jamais oh! Défie tes limites! Ne limite pas tes défis! Défie tes limites! Eh! Avec les piétons qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et Santairo, avec la gagne. Et dans l'antichambre des difficultés. Marco le King. Allez, on va maticoter. Allez, de matico. Oh yes. Oh yes. Jamais. Oh yes. Oh yes. Yes. L'hymne des winners. Debout, tu es un vainqueur. Personne ne le fera à ta place. Prends-toi en main. Tiens-toi debout. Ne peut la main de l'effort. Elle n'est pas soutenue par le bras de la chance. On ne construit pas avec les larmes, mais avec la sueur. Les grandes bénédictions sont souvent précédées de grandes épreuves. Si tu as des grandes épreuves, c'est que les grandes bénédictions sont derrière. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, je suis en direct. Qu'on ne te fasse pas croire le contraire, tu es un vainqueur. Ça, quand tu descends de ton lit le matin, tu dis merci Seigneur, je suis en vie, mais je suis un vainqueur. Ça te permet d'attaquer la journée. Voilà. Dieu est la présence de toutes les absences. Pour que tu ne dises pas non, moi je connais personne, moi je connais pas quelqu'un là où il faut aller, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de mari. Dieu est la présence de toutes les absences. Toutes ces absences-là, Dieu les remplace.
Oh yes! Il fait chaud. Je suis en mini aujourd'hui. Voilà. Ah, il y a trop de vent aussi. Si tu cours avec les piétons qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Donc il rit. Le vent ne veut pas maintenant. Ah. Le bonheur est dans l'antichambre des difficultés. Quand je ferme, il fait trop chaud. Quand j'ouvre, il y a trop de vent. C'est mieux, non? Ah bah, ma ticoté. Bon. Merci. Bonjour les winners. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas les cœurs. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas les cœurs. En même temps, allez sur Chantal Taïba officiel. Abonnez-vous. Cliquez sur abonner et puis revenez. Parce que ça n'avance pas là-bas. Alors que j'ai de nouvelles choses à vous montrer là-bas. Je bois un peu d'eau. J'ai plein de choses à vous montrer là-bas. Donc, allez-y. Vous cliquez rapidement abonner et puis vous revenez. Ça va être bien. Au moins, vous êtes sur mes 2 pages. Parce qu'il y a beaucoup de Chantal Taïba. Hein. Beaucoup de profils où je ne suis pas. Mais si vous voyez officiel avec le micro en main et tout ça, c'est le bon. Ok, bonjour à tous. Merci d'être là. Ah, le vent là veut me faire quoi aujourd'hui? Merci d'être là. Et... le vent ne veut pas haut. Attendez 2 minutes encore. Si je ferme, il fait trop chaud. Hein? Ou bien c'est Mini là qui fait ça. Il va porter Mini aujourd'hui. Je transpire même. On n'a pas encore commencé les hostilités. Je transpire. Donc, bonjour à tous les winners. Merci d'être là. Merci, merci, merci. On va, comme d'habitude, commencer par les mesures de sécurité, les mesures barrières concernant la pandémie. C'est chaud, hein? Voilà, là, je pense que c'est bon. Concernant la pandémie, il faut rappeler que le coronavirus a fait 5 millions de cas dans le monde. 5 millions, je ne dis pas de décès, hein, de cas, c'est-à-dire de personnes qui ont été infectées, qui ont été touchées, visitées par le virus. 5 millions de cas dans le monde. Il est toujours là. C'est vrai que en Europe, en général, on est déconfiné. En Afrique aussi, le couvre-feu est levé. Mais le virus est toujours là. Ne baissons pas la garde. Soyons toujours aussi vigilants. Parce que le virus est toujours là. Même si les cas récents sont moins violents. Mais il est toujours là. Donc, continuons de laver les mains au savon, au gel hydroalcoolique.
Continuons de mettre de l'eau de Javel dans la douche, le WC, le lavabo. Éviter les endroits où il y a des foules, où il y a une foule en tout cas. Éviter ces endroits-là. Et puis, le masque, finalement, devient un accessoire de mode. C'est-à-dire que chacun doit prendre l'habitude maintenant d'avoir son masque. Les hommes, la façon dont vous ne pouvez pas sortir sans vos chaussettes, c'est comme ça qu'il faut avoir votre masque. Les filles, c'est comme un accessoire de mode, donc comme nos sacs à main. Il faut qu'on ait le masque. À chaque fois qu'on sort, il nous faut le masque. Donc ici, on peut sortir, il faut porter le masque. Sinon, pratiquer l'orthodromie. Il faut pratiquer l'orthodromie. L'orthodromie, qu'est-ce que c'est? C'est la distance à vol d'oiseau. On nous dit, vous ne pouvez pas aller à plus de 100 km/h. Non, enfin, à plus de 100 km de chez vous. En fait, c'est ça qu'on appelle l'orthodromie. L'orthodromie. C'est-à-dire la distance à vol d'oiseau. Pas plus de 100 km. Selon une étude chinoise, le groupe sanguin O est associé à un risque plus faible à la COVID-19 par rapport au groupe A, par exemple. Donc, les personnes qui sont du groupe O ont un risque plus faible que des personnes qui sont du groupe A. L'étude a été faite en Chine et c'est les mêmes résultats que le STRAS. Vous savez que la Chine a connu le STRAS aussi qui a fait beaucoup de morts. Donc, cette étude concernant la COVID s'apparente à l'étude faite sur le STRAS il y a quelques années. Je ne sais pas s'il faut attaquer directement le sujet parce que c'est la musique. Aujourd'hui, je vais parler de la musique. Vaste sujet. Mais est-ce qu'il faut, comme d'habitude, rendre un petit témoignage, parler un peu de, voilà, de quelques trucs vécus ou pas? Ça dépend de vous. Dites-moi. On attaque directement le sujet ou bien on rend quelques petits témoignages. Dites-moi. Très bon à savoir. Daniel Mollier. Ah, je vous ai même pas salué. Natamaï, Guilamou, Tino. Mais parce que j'ai dansé aujourd'hui, j'ai chanté et dansé. Donc, j'ai même pas eu le temps de vous dire bonjour. Bonjour à vous tous. Liliane, Nessémon. Vous tous en tout cas. Merci d'être là. Merci, merci. Alors, vous me dites... les écrits passent tellement vite, j'arrive pas à lire. Bon, je vais peut-être rendre un petit témoignage et puis... Témoignage, ok. Daniel Molière, bisous à toi. Un petit témoignage. Qu'est-ce que je vais dire? L'ORTI, par exemple. Je vais parler de l'ORTI, comment j'y suis allée. En fait, je nourrissais secrètement En fait, j'avais ce désir-là de devenir chanteuse, mais je ne savais pas comment procéder. Et je regardais à chaque fois à la télé, Jeanne Animel, Virginie Gaudie, je salue Virginie Gaudie, Jeanne Animel, paix à son âme.
Je les regardais à chaque fois à la télé. Avant elle, Aïcha Koné. Et je me demandais comment faire, comment y aller. Et puis, bon, en même temps, je voulais pas faire les orchestres de quartier, des trucs comme ça. Donc, Dieu m'a fait la grâce. Un matin, je me suis levée, je dis, bon, ben, je vais à l'orchestre de la RTI. C'est le plus grand orchestre de la place. Je vais là-bas pour leur demander si je peux intégrer le groupe. S'ils m'acceptent, tant mieux. S'ils refusent, tant pis. Mais en même temps, j'entendais à chaque fois les personnes, mes amis, mes frères, tous à dire « Chantal, tu as une belle voix, Chantal, tu chantes bien. » En même temps, je voulais avoir un avis de professionnel, quoi. Donc, un matin, je me suis levée, puis je suis allée à la RTI. Je connaissais personne. Je suis allée à la RTI. C'était difficile d'entrer à l'époque, mais moi, Dieu m'a fait grâce. Quand je suis venue, j'ai dit bonjour aux gardiens et tout ça, que je veux aller à l'orchestre. Ils m'ont laissé passer. Je suis arrivée là-bas, j'ai dit bonjour. Mais vraiment, vous-même, vous avez vu les débuts, non? Je ressemblais à rien. Maigre comme ça. Maigre. Je suis allée, je dis bon, ben, bonjour. J'ai trouvé M. Assalé Best, paix à son âme aussi, qui était le chef de l'orchestre, avec Paul Nemelin et tous les autres. J'ai dit bonjour, je veux chanter, je veux être artiste. Donc ils m'ont dit, ah bon, tu chantes quoi? Qu'est-ce que tu sais chanter? Parce qu'il faut qu'on voit le timbre, le timbre de ta voix et tout, savoir si tu chantes pas hors gamme, si tu chantes dans le temps, tout ça. Parce que à l'époque, les membres de l'orchestre de la RTI, la plupart étaient des professeurs. On m'a appelé encore. Bon, excusez-moi. Ils étaient des professeurs de musique. Donc, on ne pouvait pas venir les blaguer, quoi. Donc, ils ont dit, qu'est-ce que tu chantes? J'ai dit, la Paloma à Dieu de Mireille Mathieu. Donc, Paul me les a mis au piano. Et puis, j'ai chanté. Ils disent, ah, c'est pas mal. Tu as un grain de voix. On peut faire quelque chose de toi. Je vous dis hein, que c'est parce qu'en amont, avant, j'avais vu que Jeanne Animel et Virginie Gaudy étaient parties de l'orchestre. Donc, j'ai voulu tenter ma chance. Voilà. Donc, ils ont dit, d'accord, c'est pas mal. En ce moment, il n'y a pas de chanteuse. Tu chantes bien, on peut tirer quelque chose quoi, de toi. Donc, bon, mais on ne peut pas t'embaucher tout de suite. Viens. Si tu peux venir tous les matins, tu viens. Alors que mes parents ne veulent pas la musique là. Ils ne veulent pas. Comment je vais faire pour me cacher tous les matins pour venir? Quand ils ont dit tous les matins là, mon cœur est coupé. Je dis mais je vais faire comment tous les matins? Et puis j'arrivais tant bien que mal, je me cachais. Et puis je venais aux répétitions, Jusqu'à ce que on faisait les soirées et tout, hein. Je me rappelle jusqu'à présent mon premier cachet qui était de 2000 francs CFA. Mais la paye, c'était 55 000. Mais comment avoir accès à cette paye-là? Parce que l'orchestre faisait partie de la RTI. Donc, les musiciens étaient payés comme les techniciens. Voilà, c'était un département de la RTI. Donc, je suis restée là jusqu'à ce que ils disent, bon, ben, ta situation n'est pas facile, on imagine. Donc, on va t'emmener chez monsieur Timité Bassouri. Je ne sais pas si ce monsieur est encore en vie. Sinon, je lui fais un gros coucou. Il était le directeur de l'orchestre. Donc, on m'emmène chez monsieur Timité Bassouri. Il me dit, ah, bonjour, mademoiselle. Enfin, le chef et tout ça trouve que vous chantez bien. Et on va vous intégrer, donner vos papiers pour qu'on on fasse votre dossier. Vous avez quel âge? Je dis mon âge, le monsieur dit, ah non, on ne peut pas, tu es mineur. Et la RTI faisant partie du ministère de l'information, à l'époque ça s'appelait comme ça, on ne peut pas se permettre d'embaucher une mineure, ça peut se retourner contre nous un jour. Monsieur Timité Bassouri. La chose, j'ai galéré jusqu'à en dire on veut m'embaucher là. Ouh,
vous venez me parler d'autorisation parentale. Parce que je suis mineur, il me faut une autorisation parentale. Quels parents je vais aller voir? Ils ne veulent pas que je chante pour me signer cette autorisation-là. Problème. Donc, je repars toute découragée. Et puis, je pense à une grande sœur du quartier, je la salue toujours, parce que la reconnaissance du ventre, là, c'est important. Je dis toujours qu'il ne faut pas regarder le jour où tu peux t'acheter un casier, une caisse de champagne glacé. Mais il faut te rappeler du jour où on t'a servi de l'eau du robinet, pas glacée, puis ça t'a désaltéré, ça t'a fait du bien. Il faut toujours te rappeler de ça. Donc, je vois Alphonsine, je lui explique, je dis, ah, voilà, j'ai eu du boulot et tout. Parce qu'à l'époque, là, ma mère me disait que les histoires d'hommes, c'est-à-dire garçons, comme, pour parler comme elle, garçons, là, c'est quand tu es rassasié que tu parles de garçons. Mais comme chaque époque a ses réalités, en ce moment, c'est pas pareil. Mais à l'époque, dans les années 80, elle nous disait, à nous les filles, à garçon là, pardon, on parle de garçon quand on est rassasié. Tu n'as pas de situation. Donc, ça là, on n'avait même pas ça à l'esprit, chercher garçon. Non, c'est comment gagner notre pain. Comment avoir un salaire. Après, on allait parler d'hommes et tout. Donc, je vais voir Alphonsine et puis je lui dis, bah voilà ma situation. Voilà. Est-ce que ton mari peut m'aider? Son mari travaillait à la CNPS, Mustapha. Il travaillait à la CNPS. Est-ce qu'il peut m'aider? Est-ce qu'il peut me signer l'autorisation pour dire qu'il est mon oncle et que voilà, il m'autorise à chanter, à être embauché et tout. Et ce monsieur que je remercie encore jusqu'aujourd'hui m'a fait ce papier. Je sous-signais, M. Moustapha, tant, travaillant, tant, autorise ma nièce, tant, à travailler. Donc, je cours remettre le papier à M. Bassori et on ouvre mon dossier et je commence à toucher mon premier salaire de 55 000 au début des années 80. Et donc, on est là, ça se passe bien. J'étais avec Waipa, Paul Nemelin. Et puis, ça n'a même pas duré. Quelques mois après, on nous dit, ah, la direction change. Le directeur de l'orchestre a changé. Ça sera maintenant le directeur de la RTI lui-même qui va s'occuper de l'orchestre. Et c'est monsieur, paix à son âme, Mamadou Ben Soumaoro. C'est lui maintenant qui va s'occuper de l'orchestre. Je dis, la chose, j'ai galéré jusqu'à M. Bassori m'a embauché là. Je vais encore, un nouveau directeur va venir, je ne sais pas quels seront ses critères. Bon, faut dire que vraiment, dans l'orchestre là, personne même ne pensait me draguer. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on me donnait des morceaux à interpréter, parce que là-bas il fallait beaucoup interpréter, quand on me donnait des morceaux à interpréter au début, les deux guitaristes, paix à leurs âmes, eux aussi sont décédés, ils se levaient, ils ne voulaient pas jouer. Ils disent, mais c'est quelle petite fille vous avez envoyée, n'est pas belle, je ne sais pas, elle chante bien, mais c'est... Non, parce que il y a des canons qui venaient de partir, Jeanne Animel et Virginie Gaudy, vous voyez. Donc, ils me comparaient, attends, elle est petite. D'après ma soeur, elle dit, mais fruit n'est pas encore mûr. Vous dites que c'est pas bon. Vous ne laissez pas le fruit mûrir. Clémence, c'est Clémence qui dit ça, je te salue. Vous savez pas que mangue, là, quand c'est pas mûr, on mange avec du sel. Hein? Donc, eux, ils se levaient. On veut pas de celle-là. Elle chante bien, mais il faut regarder les maigres comme ça. Donc, personne même ne pensait à me draguer. Au contraire, ils avaient pitié de moi, une petite fille qui venait. Donc, pour vous dire que c'est pas par le droit de cuissage que j'ai été embauchée. Parce que personne même ne pensait à ça quand on me regardait. Au contraire. Donc, il fallait convaincre le chef. À chaque fois, il se levait, aller convaincre les guitaristes. Non, donnez-lui sa chance. C'est une gamine, elle peut s'en sortir et tout. Il revenait s'asseoir. Des fois, quand c'est pas le premier, c'est le second. Donc, c'était dur même. C'était dur.
puis, petit à petit, ils ont commencé à s'habituer parce qu'ils ont vu que j'étais une petite très polie. Ils pouvaient m'envoyer, faire leur acheter des trucs et tout ça. Donc, ils ont vu que, bon, la petite, elle est petite, mais elle est gentille. Elle est polie, quoi. Donc, ils m'ont pratiquement accepté. Et on dit que la direction change. Et ce jour-là, où le boss allait venir, entre-temps, quand on a dit que le boss allait arriver tel jour, YPS Aberti a fait venir Nayon Kabel. Voilà, donc ce jour-là, on a passé le test ensemble. Mais il y avait d'autres, hein. Il y avait les Ion Pauline, comme la plupart des chanteuses en général ont voulu. C'est pas elles toutes qui ont été acceptées, mais la plupart des chanteuses, parce que c'était le top, l'orchestre de la RTI. Parce que chaque samedi, vous étiez à la télé et tout. Donc, la plupart des chanteuses ont souhaité, mais elles n'ont pas eu nos chances, Nayonka et moi. D'où des fois des aigris, mais bon, tout ça, c'est la vie. Donc, ce jour-là, Nayon Kabel arrive, on lui demande de préparer une chanson. C'était Gloria Gaynor, je crois. Don't leave me this way, I can't lie. Da, 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 da. Parce qu'elle avait chanté. Puis moi, j'ai chanté. Yo soy guajiro, vivo en el monte, y tengo sitio en la loma. J'étais bien en cubain, salsa. Donc, on a préparé nos chansons. Et puis, la délégation du boss est arrivée. Il y avait dans sa délégation les personnes connues. Je crois qu'il y avait Monsieur Aka Marcel. Il y avait Paul Docuy, paix à son âme. Il y avait Tonton Bouba, qui rentrait fraîchement de France, que je salue d'ailleurs. C'est mon voisin à Abidjan. Tonton Bouba, bonjour, bonjour. En 2018, je suis partie à Abidjan. Je suis allée chez toi, tu n'étais pas là. Tu étais venu en France, donc je n'ai pas pu te... Voilà, donc il y avait Tonton Bouba et tout dans la délégation. La délégation est arrivée comme ça et ça passe ou ça casse. Donc, on me donne le micro. Non, d'abord à Nayonka. Elle fracasse la chanson. Oh, baby! Je faisais les chœurs. Hein. Quand ta camarade passe là, toi, tu fais les chœurs. Donc, j'ai fait les chœurs clean. Elle s'est assise. On va passer le micro maintenant. Yo soy guajiro, vivo en el monte, y tengo sitio en la loma. Aïe. J'ai fracassé le morceau. Vers la fin, je vois que la délégation commence à secouer la tête et dire, ah, c'est cuit. C'est que c'est bon. Donc, M. Ben Soumaro, lui, n'est pas passé par autorisation parentale, mineur, pas mineur. Il dit, bon, ben ça va, vous deux, vous êtes embauchés. Et puis, les autres, on n'a pas pu les prendre. C'est comme ça que j'ai intégré l'orchestre de la RTI. Donc, comme le fruit n'était pas mûr, là, personne ne le voulait. Donc, non seulement je connaissais personne, mais je ne donnais même pas envie d'être draguée. Parce que j'étais trop tchinguée. Donc, par la grâce de Dieu, c'est ma voix, mon talent, qui a fait que j'ai été embauchée à l'orchestre de la RTI. Voyez. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai intégré l'orchestre et tout a commencé à bien se passer. Entre-temps, Jeanne Animel, elle était allée en France. Elle était venue en France pour enregistrer son album. Entre-temps, elle a fini, donc elle est revenue au pays. Et puis, l'orchestre devait l'accompagner parce qu'elle avait invité les Tamboulous. Vous savez, en notre temps, là, en notre temps, pour qu'on te considère, il fallait venir en France enregistrer. D'abord. Et c'était pas donné. Parce que tu viens avec ton arrangeur, vous êtes à l'hôtel, il faut manger, il faut payer le studio. Mais nous, moi, Alpha Blondie et tout ça, nous on a commencé au studio JBZ. Le studio venait d'ouvrir. C'est pas maintenant, les jeunes ont beaucoup de chance parce qu'ils ont le choix, tout le monde a un studio, ils peuvent enregistrer sur place. Nous, on a été les cobayes quoi, du JBZ. Donc, Jeanne Animel, elle venait d'arriver fraîchement et puis elle avait invité les Tamboulous. Donc, comme je disais à notre époque, il fallait non seulement venir en France, faire un album, quand tu viens, il faut organiser un spectacle et puis il faut inviter un artiste international. Ouais, c'est là que tu es confirmé.
déjà par tes pères même. Là, on peut te considérer comme... bon, Dieu m'a fait grâce, en tout cas, j'ai pu faire venir Lokwa Kanza à Abidjan. J'ai pu faire venir Queen Etemé à Abidjan. Bon, mais à l'époque, donc, Jeanne Animel fait venir les Tamboulous et elle fait une tournée, il fallait l'accompagner. Donc, elle m'a découvert là, alors, puis elle a apprécié ma voix. Ah, tu chantes bien et tout, j'aimerais que, en dehors de l'orchestre, tu fasses mes doublures et tout. Donc, on était bien, quoi, on était... Bon, ce témoignage-là, si je veux rendre ça, on ne va pas finir. Alors que j'ai la musique à développer. Je vais faire plus rapidement. Donc, je suis avec Jeanne Animel et on doit faire, la télévision organisait la nuit des dames à Boaké. La première nuit des dames, c'est la RTI qui a organisé ça à Boaké. Je parle des années 82, 83. Hein. Donc, il fallait faire... fallait accompagner les stars. Il y avait Antoinette Conan, Aïcha Koné, Jeanne Animel, Perpétue Kassi, Reine Pélagie, qu'il fallait accompagner, il fallait faire leur chœur. Et on est parti. Comment même je suis partie là-bas d'abord. Quand l'orchestre, quand la RTI organise des trucs, ils mettent un car à la disposition de tous ceux qui partent. C'est là qu'on voit, quand tu es un vrai artiste là, tu as ta voiture. Donc, soit tu dévances le car ou tu es derrière le car. Donc, les vrais artistes là, ils viennent avec leur voiture. Et puis, les musiciens, les techniciens, tout le monde, on est dans le car. L'orchestre, et puis les artistes qui n'ont pas de voiture sont dans le car et on y va. Et il s'est trouvé que Aïcha Koné avait un jet privé à disposition. Elle avait un jet privé. Il faut respecter les gens qui ont vécu hein, et qui continuent de vivre. Il faut les respecter. Aïcha Koné avait un jet privé à disposition, un petit avion. Donc, elle a proposé à sa copine Jeanne Animel, de venir l'accompagner, de venir avec elle dans son jet. Et Jeanne a dit, ah, moi je suis avec ma petite, hein, c'est elle qui m'accompagne partout et tout. Et puis, elle est dans l'orchestre aussi, et l'orchestre a un car. Aïcha Koné a dit, il n'y a pas de souci, elle peut venir aussi. C'était la première fois où je montais dans un avion. Si vous voyez Aïcha Koné là, dites-lui merci. Elle a invité sa collègue dans son avion et sa collègue m'a amené avec elle. C'est comme ça que on n'a pas pris le car, nous on est venu en avion. Ah oui, respect. C'est comme ça que nous on est parti à Boaké en avion. Et il s'est trouvé que Perpétue Kassi, qui devait chanter ce jour-là, si vous vous souvenez bien, hein, parce que c'était en direct à la télé, Perpétue Kassi n'a pas pu venir. Donc, il fallait boucher le trou. Monsieur Ben Soumoro a dit, bon, celle-là, Chantal, est-ce qu'elle a des chansons? Entre-temps, je préparais mon album et mon arrangeur, c'était le chef Assalé Best. Donc, il avait quelques chansons de moi. Il dit, d'accord, on te donne une chanson. Enfin, tu choisis telle chanson et puis voilà, c'est ton baptême de feu en même temps. Soit ça passe ou ça casse, quoi. La balle est dans ton camp. Et puis, je prends le micro dans le centre culturel Jacques Aka. C'était ma première fois de chanter en solo. Quand elle finit, là, la salle, tout le monde est venu me féliciter. Aïcha Koné, tout le monde. Monsieur Ben Soumaro lui-même, parce que j'avais pu faire applaudir la salle et tout. Donc, voilà. Entre-temps, mes parents vont se rendre compte que je vais chanter. Puisqu'on me voit, enfin, ça commence à bien faire. Donc, une nuit, je m'en vais quand tout le monde est parti, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, quand je calcule bien le temps du quart, et puis je m'en vais. Et puis, je viens, avant que les parents ne reviennent du boulot, je suis là. Mais ils avaient remarqué mon truc, mon manège. Donc, un jour, j'étais là, je dormais. Je suis rentrée, je dormais. Un coup, j'entends, aïe, la gifle que j'ai reçue et tous les autres coups. Je n'ai même pas eu le temps de me réveiller que j'étais déjà... Mais on m'a botté.
Quand on a fini de me botter comme ça, on a pris ma valise en carton que l'a jetée dehors. Aïe, mes parents, je vais aller où? C'est pas que je cherche garçon, donc je vais aller chez mon copain. Je n'en ai pas. Je fais comment? Où je vais aller la nuit et puis après minuit? Ceux qui sont à Yopougon connaissent oui, je vais y arriver. Donc, je prends ma valise en carton là. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Donc, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est va chez Jeanne Animel. Jeanne Animel habitait à Yopougon, la Sipim. Pour ceux qui sont à Yopougon, ils connaissent le quartier Sipim. C'est le quartier où il y a les villas, où il y a les grosses villas. Jeanne Animel habitait là-bas. Et puis moi, j'habitais du côté de la rue Princesse. Donc, ceux qui sont à Yopougon vont faire un peu le... Mes parents me disent non. Où je chante, j'avais le choix. Où je chante, je pars de la maison. Où je ne chante plus et je reste. J'ai pris ma valise, j'ai mis sur ma tête. Il devait être peut-être 1h30 du matin, 2h comme ça. Et puis je marche de la rue Princesse là jusqu'à la Sipim. J'arrive, Jeanne Animel avait son gardien et tout. Lui-même, il était effrayé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ah, mes parents m'ont chassé, hein, donc faut réveiller ta patronne. Et puis lui, il hésitait, il ne voulait pas la réveiller. Entre-temps, Jeanne avait entendu la sonnerie et tout ça, et puis elle est sortie. Quand elle m'a vue, elle m'a dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? La nuit, là. Je pleurais, est-ce que je pouvais expliquer? Tout mon corps, là, me faisait mal. Elle était avec ses sœurs, il y avait Jacqueline, Jeannette, Viviane, toutes ses sœurs. Et puis, il y avait une chambre d'amis. C'était une grosse villa. Respecter les gens qui ont vécu. Donc, elle me cède une chambre. Elle dit, il faut dormir. Demain, tu vas m'expliquer. Donc, je dors. Et puis, le matin, je me lève, je lui explique et tout ça. Elle dit, mais donc, tu ne sais pas où aller? Je dis, non. Mes parents ne veulent pas. Si je quitte ici, que je vais ailleurs, c'est la même chose. Ils ne veulent pas. C'est un choix que je dois faire. Ou je chante, ou je ne chante pas. Alors que moi, je veux chanter. Je veux en faire un métier. Je veux être artiste de carrière. C'est comme ça que Jeanne Animel me garde chez elle. Et de là-bas, maintenant, j'étais libre. Je chantais. Voilà, c'était parti, quoi, pour la carrière. Voilà. Un peu mon histoire, ça a été long, hein. Ça a été un peu long, mais c'est un pan de mon histoire qu'il fallait que je vous raconte. Et donc, ces chanteuses-là, elles se connaissaient. Elles se rencontraient sur les plateaux. Elles étaient, enfin, je ne sais pas s'il faut dire amies, mais c'était bon enfant en tout cas. La preuve, Aïcha a invité Jeanne, Jeanne qui m'a invité. Mais elles n'ont pas... Il y avait l'association des artistes que dirigeait Paul Dodo, paix à son âme aussi. Paul Dodo dirigeait le syndicat des artistes, mais il n'y avait pas d'association en tant que telle. C'est pour ça que quand tu vas quelque part, et puis il y a un tabouret au milieu, les gens sont arrêtés autour là. Il ne faut pas dire non, qu'un tabouret, vous là, vous êtes fou ou bien quoi. Un tabouret c'est fait pour s'asseoir, pourquoi vous ne vous asseyez pas? Donc moi je suis venue trouver mes grandes sœurs dans le métier, elles n'ont pas fait association. Moi je dis, un tabouret c'est fait pour s'asseoir. Donc je vais créer l'association des chanteuses. Mais à l'époque, en dehors de celles que j'ai citées, il y avait aussi Rose Ba, les grandes, hein, les premières. Il y avait les sœurs Komoé. Il y avait une chanteuse, j'ai oublié son nom, elle chantait Nawani, Nawani, j'ai oublié son nom. Perpétue Cassie, j'ai dit les sœurs Komoé. Hein. Perpétue Cassie, Rose Ba, Reine Pélagie, Aïcha Koné, Virginie Godi. Voilà, c'était les chanteuses de l'époque, quoi, avant que nous, notre génération n'arrive. Nous, notre génération, c'est-à-dire, quand je parle de ma génération, c'est Nayon Kabel, Diane Solo, Jeanne Da,
Antoinette Conan, elle a commencé au temps de Manu Dibango. Moi, à cette époque-là, j'étais même pas là. Elle était un peu, enfin, elle a commencé à fréquenter l'orchestre au temps de Manu Dibango, après Bonkana Maïga. C'est après que Assalé Best est venu. Donc moi, je suis venue à l'époque d'Assalé Best. Donc ma vraie génération, c'est Diane Solo, Nayon Kabel, Jeanne Da, voilà. Cette génération, on a commencé, on a sorti nos albums. Au début des années, moi j'ai sorti mon album en 83, mon premier album. Voilà, voilà. Ok, on va attaquer le thème. Le thème, c'est la musique. Nous allons parler de la musique. C'est pour ça que j'ai un peu rendu mon témoignage pour en venir au thème. La musique est une chose importante de tous âges et de toutes les époques depuis la préhistoire. Chaque groupe ethnique, chaque région, chaque endroit sur la terre a sa musique. Je veux dire, partout où vous allez, même que ce soit en Guinée-Papouasie, partout où vous allez aller, il y a la musique de ce peuple-là. S'il y a un peuple quelque part, il y a la musique là. La musique existait depuis la nuit des temps. C'est vrai que quand on essaie de remonter l'histoire, bon, on a quelques traces dans la Grèce antique. On dit que bon, c'est là-bas que ils ont essayé de donner un nom. Il paraîtrait même que le mot musique là vient de la Grèce antique. Donc la musique, elle a toujours existé. Quelles que soient les époques, quel que soit l'endroit sur la terre où vous allez, chaque peuple pratique la musique. Donc on ne peut pas dire que la musique a été créée à tel moment précisément. Vous voyez, la musique a toujours existé. Même à la création de l'univers. Vous savez que Dieu a créé, Dieu ne sait pas, enfin Dieu n'a pas été créé, lui il s'est créé. C'est-à-dire celui qui existe par lui-même. Il existe par lui-même, mais il a créé des anges pour le servir. Et il y a des catégories d'anges. Il y a les archanges, ça c'est les premiers. Les archanges, c'est parmi les archanges qu'il y a l'ange Gabriel, l'ange Michel, c'est dans cette catégorie-là. Les archanges. Après les archanges, il y a les séraphins. Après les séraphins, il y a les chérubins. Vous voyez, il y a les différentes catégories. Il y a les chérubins. Et après les chérubins, il y a les anges normaux. Donc, chacun a un rôle. Le rôle des chérubins, c'est d'adorer Dieu. Parce que plus vous êtes proche de Dieu, moins vous avez envie de parler de vous. Plus votre lien, enfin, plus vous vous rapprochez, c'est-à-dire votre communion avec Dieu est forte, plus vous avez envie de parler de lui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent tu n'es pas tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas prophétesse, pardon, mais tu parles de Dieu. Pourquoi? Mais parce que plus tu te rapproches de Dieu, là, moins tu as envie de parler de toi. Toi, tu deviens de moins en moins important. Tu as envie de parler de Dieu, de parler de cette découverte merveilleuse là, de ce que ça produit, de ce que ça procure. Tu as plus envie de parler de ça. Donc vous voyez, c'est comme un trône. Le trône a besoin de louanges, tel qu'il soit. Un trône a besoin de louanges. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui vont, par exemple, rencontrer un chef d'État. Ben, ils sont obligés de dire des choses
des choses bien, des choses grandioses. C'est une façon de l'adorer. Parce que le trône demande ça, un trône demande ça. Dans l'histoire de l'Afrique, on voit que les grands rois avaient des griots ou des personnes qui étaient là. Quand le roi va arriver, il y a des danses qu'on pratique, il y a... Voilà, quand il vient s'asseoir, il y a des choses qu'on dit. Oh roi, vis longtemps. Oh roi, c'est ça. C'est le trône là, il a besoin d'adoration. C'est comme ça. Parce que dans le ciel, le trône de Dieu est adoré par les chérubins. C'est une race, une catégorie d'anges qui sont désignés pour ça, pour adorer, pour chanter les louanges. Pour chanter les louanges de Dieu. C'est comme ça. Et parmi les chérubins, leur rôle, comme j'ai dit là, c'était de chanter les louanges, d'adorer Dieu, mais avec les chants, avec des chants, avec de la musique. C'est comme ça que Lucifer, les chérubins, on les appelle les chérubins protecteurs. C'est-à-dire, ils sont autour du trône de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Mais Lucifer était le chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est-à-dire, il était au-dessus des autres chérubins. Les chérubins sont faits pour adorer Dieu. Mais lui, Lucifer, il était le chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est-à-dire, c'était le chef des chérubins. On y arrive, hein? Le chef des chérubins. Si les chérubins sont faits pour adorer Dieu, pour chanter ses louanges, leur chef, c'est lui qui chante, c'est lui qui entonne, et puis les autres répondent. Et donc, Lucifer, il a été créé plein de sagesse. C'était le chérubin aux ailes déployées, plein de sagesse, parfait en beauté. La perfection n'est pas de ce monde, mais là-bas, dans le ciel, Dieu a créé un chérubin protecteur aux ailes déployées qui était parfait en beauté. Et il vivait dans le jardin de Dieu, c'est-à-dire à côté de Dieu, pour chanter ses louanges avec les chérubins. C'est son rôle. Il a été créé pour ça. Je vous ai dit que la catégorie des chérubins, c'est pour adorer, c'est pour chanter les louanges de Dieu. Donc leur chef, c'est lui qui entonne et puis les autres suivent. Donc il a été créé pour ça, pour adorer Dieu. C'est pour ça qu'il était plein de sagesse, il était parfait en beauté et il était dans le jardin avec Dieu, couvert de toute espèce de pierre. Couvert de toute espèce de pierre précieuses. Hein. Il était couvert de topaz, de diamants, de saphir, d'émeraude. Et des tambourins et des flûtes étaient à son service, préparés pour le jour où il fut créé. Est-ce que vous suivez? Les chérubins, ils adorent. Mais lui, Satan, le jour où on l'a créé, il était non seulement couvert de pierres précieuses, mais on l'a créé avec des tambourins, des flûtes qui étaient à son service, préparés pour le jour où il fut créé. Il était sur la sainte montagne avec Dieu et il marchait au milieu des pierres étincelantes. Est-ce que vous suivez? De pierres étincelantes, c'est-à-dire tout ce qui scintille, tout ce qui brille. Et Lucifer, il a été créé avec ça. Vous voyez un peu les spectacles.
pour qu'un spectacle soit beau, qu'il soit réussi, il faut qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait des jeux de... Voilà, lui-même, sa vie là, était un spectacle. Lui-même, sa personne était un spectacle. La Bible dit de lui que tu as été intègre dans les voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dieu lui dit, je te précipite de la montagne et je te fais disparaître du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Quand on dit le cœur de quelqu'un s'est élevé, c'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil. Tu es trop fier, tu es au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, Lucifer était dans de telles conditions. Attends, je lis d'abord ce que la Bible dit de lui. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. C'est-à-dire que sa place, parce que comme il avait tout ça, vous imaginez quelqu'un qui naît avec tout à sa disposition, qui se promène lui-même, il est un spectacle. Parce qu'il y a les pierres qui sont étincelantes quand il se déplace. Il y a tout ça autour de lui, la lumière. Lui-même là, il est un spectacle. Donc c'est le père du spectacle, du chant. Du spectacle même, je vais dire, point. C'est Lucifer qui est le père de ça. Et comme il était le père, l'orgueil s'est emparé de lui. Il s'est dit, mais si, comme c'est moi qui chante et que Dieu est heureux, c'est moi qui entonne l'adoration pour son trône, pourquoi ne pas prendre sa place? Pourquoi ne pas être au-dessus même de lui? Donc vous comprenez un peu pourquoi les artistes, quand ils ont du succès, l'orgueil s'empare d'eux. Parce que le père de tout ça, c'est Lucifer. C'est Lucifer qui est le père de l'orgueil. L'orgueil a fait que Dieu l'a enlevé auprès de lui là-bas et puis l'a précipité sur terre. Voilà. La Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Tu es abattu à terre. C'est-à-dire, il a perdu sa place. Malgré tout ce qu'il avait, toute sa beauté, tout ce qu'il reflétait. Lucifer, le nom même Lucifer veut dire ange de lumière. C'est-à-dire que lui-même, là, il est la lumière. Quand il arrive, tout étincelle, tout, voilà, il a les tambourins, il a les flûtes, tout fait sa personnalité. Donc Dieu dit, ange de lumière, l'astre brillant, tu es abattu à terre, je te descends. Tu viens, tu rejoins la terre. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Et à cause de sa place là-bas, ben, il a osé même tenter. Il a osé tenter Jésus lui-même. Il dit, adore-moi. Et puis je vais te donner la terre. Je vais te donner la terre et tout ce qui s'y trouve. Je vais te donner ça. Parce que c'est pas une créature quelconque. C'est une créature spéciale. Donc il aime qu'on l'adore. Parce que lui, c'était son rôle auprès de Dieu. Il aime qu'on l'adore. C'est pour ça quand on dit que quelqu'un, pour avoir du succès, il a signé un pacte. Le pacte ne peut pas être signé avec Dieu. Dieu, on le prie. Dieu, on le prie. Mais si tu signes un pacte, c'est pas avec Dieu. Vous voyez. Donc, l'ange de lumière Lucifer, avec ses chants et ses instruments, est descendu sur terre. Sa vie était un chant, un spectacle glorieux pour Dieu. Sa vie était un concert pour Dieu. Donc le premier artiste
Depuis que le monde est créé, c'est Lucifer. Le tout premier. Mais c'était pour chanter les louanges, la gloire de Dieu. Malheureusement, il a été rempli d'orgueil et tout ce qui suit, et Dieu l'a précipité. Dieu l'a précipité sur terre. Et quand il a été précipité, il a été déchu. C'est pour ça qu'on l'appelle maintenant Satan. Satan veut dire ange déchu. Ange déchu. Et il a réussi à corrompre le tiers des anges qui étaient avec lui, puisque c'était leur patron. C'était leur patron. Donc, il a réussi à corrompre un tiers. Pas la moitié, pas les 3/4, mais un tiers. Et c'est ceux-là qui sont descendus avec lui qu'on appelle les démons. Voilà, c'est ceux-là qu'on appelle les démons. Le tiers des anges que Satan a pu corrompre pour être précipité avec eux là. C'est eux qu'on appelle les démons. Et lui, il ne s'appelle plus l'astre brillant, l'ange de lumière, Lucifer, mais il s'appelle désormais Satan, ange déchu. Et depuis qu'il est parti, il y a un vide dans le ciel. Si vous lisez si vous lisez la Bible, la seule fois où on dit Dieu cherche, la seule fois où c'est dit dans la Bible, parce que Dieu, il se suffit. Il s'est auto-créé. C'est l'être suprême, il se suffit. Il n'a pas besoin d'être aidé. Mais on a dit une fois dans la Bible, Dieu cherche. Et qu'est-ce qu'il cherche? Des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. La seule fois où Dieu cherche, c'est des adorateurs. Parce que la place de Satan est vide au ciel. Il y a les chérubins, ceux qui sont restés. Mais le chef des chérubins n'est plus là. Lui, c'est une créature spéciale avec tout ce qui va avec. Je vous ai dit qu'il a été créé avec les flûtes. Il a été créé avec tout. Avec lui-même, sa vie, c'était un spectacle, un concert. Donc, depuis qu'il est parti, Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. La musique n'a aucun secret pour Lucifer. Bon, maintenant, Satan, puisqu'il est sur la terre. La musique n'a pas de secret pour lui. C'est pour ça, quand on dit Dieu cherche des adorateurs, pour ceux qui vont à l'église, il est dit aussi dans la Bible que Dieu siège au milieu des louanges. C'est pour ça que quand on va à l'église, avant que le message soit prêché, il faut louer, il faut adorer, il faut chanter pour que l'Esprit, le Saint-Esprit descende. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. On ne peut pas aller à l'église, tu t'assois en même temps on commence à prêcher la parole. Non. Il faut un moment, un temps de louange, d'adoration pour que l'Esprit, le Saint-Esprit descende et que les cœurs soient préparés. Donc vous voyez, la musique, elle fait partie de la vie de l'homme. Oh, ne m'appelez pas, voilà. Voilà, elle fait partie de la vie de l'homme. La fois où le roi David s'est levé pour danser, c'est la fois où l'arche rentrait dans Jérusalem. David, le roi David. La fois où il s'est levé pour danser, où sa femme même l'a méprisé à le voir danser comme ça avec le peuple. Parce que pour elle, attends, tu es un roi, tu vas danser comme ça dans le peuple, c'est pas digne de toi. Mais David, c'est parce qu'il a vu l'arche de Dieu qui rentrait dans Jérusalem. Il peut pas s'asseoir. Parce que je dis, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu t'oublies. C'est inexplicable, c'est comme ça. C'est-à-dire, plus tu connais Dieu, plus tu vas parler de lui. Personne ne va te dire même. Toi-même, tu vas parler de lui. Tu ne vas pas forcément prendre une caméra comme je fais, mais à tes amis, on va reconnaître quoi, que toi, tu as une certaine sagesse, tu donnes des conseils. C'est comme ça.
C'est comme ça quand tu te rapproches de Dieu. Donc, David, il s'est levé pour danser quand l'arche de Dieu rentrait dans Jérusalem. Et David est la première personne à lier sur la terre, hein, je ne parle pas du ciel, à lier la musique et l'adoration. Vous voyez, David a été la première personne à lier ces deux-là. Et c'est lui-même qui a fait une réforme, il a structuré tout ça. C'est David qui l'a fait. Et vous savez que dans la Bible, Dieu parle de David en disant « l'homme selon mon cœur ». L'homme selon mon cœur. Parce que David avait compris la place de la louange, de l'adoration. David, c'est le père des psaumes. C'est lui qui a créé les psaumes, qui a écrit plutôt les psaumes. Mais les psaumes, là, il les mettait en musique parce qu'il jouait de la harpe. David jouait de la harpe. Donc, il mettait ses écrits, là, en musique. Et comme je vous ai dit, Dieu siège au milieu des louanges. Il y a eu beaucoup de prophètes qui sont passés avant que Jésus n'arrive. Mais David, Dieu dit de lui que c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il a su toucher le cœur de Dieu, l'adoration, la louange qui manque au ciel. David a structuré ça. Il a fait une réforme pour que l'adoration, la louange se fasse. Il avait compris ce côté-là de Dieu. Vous voyez, David avait compris. C'est pour ça qu'il est la première personne qui a lié la musique et l'adoration. C'est pour ça que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. David, si on peut dire, David a été le premier à exercer la musicothérapie. Vous savez qu'il y a un soin, enfin il y a une thérapie qu'on appelle la musicothérapie. Il y a des gens qui vont à l'hôpital, qui ont un mal, qui sont perturbés et tout, et ils pratiquent la musicothérapie, c'est-à-dire on leur fait passer de la musique à un certain volume, on prépare une certaine ambiance, et la musique, là, ils écoutent ça dans une certaine atmosphère, et ça les guérit, pardon. Et ça les guérit. Ça s'appelle la musicothérapie. La première personne à pratiquer la musicothérapie, c'était David. Il a pratiqué la musicothérapie auprès de Saül, qui était le roi d'Israël, mais qui était possédé de mauvais esprits, qui avait des mauvais esprits. Et quand ça arrivait comme ça, il était troublé, il n'était pas bien. Et donc, on a fait appel à David pour venir jouer de la harpe pour le roi Saül. Et ça l'apaisait. Maintenant, la musicothérapie existe, mais à l'époque. Donc, David a été le premier qui a pratiqué cette science-là. Il jouait de la harpe pour calmer le roi Saül. Vous voyez? Parce que la musique joue sur le psychique. La musique joue sur les nerfs. La musique joue sur les émotions. Vous voyez ce que la musique fait? Elle a un pouvoir émotionnel. La musique a un pouvoir émotionnel. On se rappelle tous que le président le plus puissant du monde, c'est-à-dire Barack Obama, a versé une larme quand Aretha Franklin a commencé à jouer et chanter devant lui. Le président le plus puissant du monde, Barack Obama. C'est-à-dire qu'elle l'a tellement atteint émotionnellement, il a versé une larme. Elle a atteint. Elle est allée réveiller les émotions qui étaient enfouies en lui. C'est ça la puissance, le pouvoir de la musique. Ce que la musique peut faire. Ce que la musique peut faire. On a vu comment une simple chanson, une femme, elle est assise, elle joue, puis elle chante. Mais les émotions ont transpercé le président le plus puissant. Puis il a commencé à verser une larme. C'est ça, le pouvoir de la musique. Vous voyez, la musique
et l'adoration, j'ai dit tout à l'heure que elle a un pouvoir émotionnel. Mais la musique et l'adoration sont des armes de guerre. Vous êtes surpris, hein? La musique et l'adoration sont des armes de guerre. On va aller retrouver ça dans la Bible concernant le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho, là, ils n'ont pas pris des armes ou des je sais pas quoi pour le faire tomber. Hein. Non, il fallait juste chanter. Il fallait juste chanter. La musique, c'est une arme de guerre. Il fallait juste chanter et le mur de Jéricho est tombé tout seul. C'est une arme de guerre. On a vu ça avec le mur de Jéricho. On a vu ça encore avec Paul et Silas en prison. Ils étaient en prison, tout était fermé. Et puis ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu, rendre gloire à Dieu. Les cadenas de la prison là ont pété seuls. La musique est une arme de guerre. Les cadenas, les verrous ont explosé seuls. Juste parce que Paul et Silas chantaient. Au lieu de voir les chaînes qu'ils avaient, comment ils étaient enchaînés en tant que prisonniers, non. Ils ont commencé à rendre gloire à Dieu, à remercier Dieu, à chanter ses louanges. Je vous dis que Dieu siège au milieu des louanges et qu'un trône a besoin d'être adoré. Quand tu élèves Dieu, quand tu loues, tu glorifies, mais la puissance descend. La musique est une arme de guerre. Et derrière chaque musique, il y a une adoration. Derrière chaque musique, il y a une adoration. Il y a des musiques qu'on pratique et des esprits sont liés à ces musiques-là. Par exemple, ceux qui font la musique reggae, ils ne fument pas tous. Ils ne sont pas tous accros à la drogue. Mais les esprits de drogue accompagnent cette musique. C'est spirituel. Ça fait que quelqu'un même qui veut aller à un spectacle, à un concert de reggae ici en Europe, en Occident, prépare son joint. C'est-à-dire ça vient automatiquement. C'est automatique. À l'époque des hippies, quand ils pratiquaient le rock, le hard rock, là, la drogue accompagnait ça. Parce que derrière chaque musique, il y a une adoration qui accompagne. C'est comme ça. Vous voyez avec le zouk, quand tu pratiques le zouk, voilà, le zouk est lié à la danse, au frottement, les paroles, voilà, je ne vais pas dire appel au sexe, mais ça ressemble. Voilà, il y a des esprits qui accompagnent. Voilà. C'est lié. C'est lié, chaque musique. Parce que dans la musique, il y a une sollicitation spirituelle. Dans la musique, il y a une sollicitation spirituelle qui peut soigner une réaction nerveuse ou l'éveiller. La musique, elle peut soigner une réaction nerveuse. Je vous ai parlé de la musicothérapie, c'est-à-dire on joue de la musique pour que des personnes s'apaisent. Et il y a des musiques qui peuvent éveiller, te rendre nerveux. Ça existe. Ça existe. Il y a des musiques que tu écoutes, ça te met sur les nerfs. Il y a des musiques que tu écoutes, ça appelle au sexe. Il y a des rythmes que tu écoutes avec les paroles qui accompagnent, ça appelle au sexe. Il y a des musiques qui appellent à la sortie, au champagne. Quand on prend le cas du coupé-décalé. Tu as envie de, voilà, le champagne, les cigares, les boîtes de nuit, l'argent qu'on jette, ça accompagne. Parce que derrière chaque musique, il y a une adoration spirituelle qui se fait. Quand on dit que la musique adoucit les mœurs, adoucir les mœurs, c'est quoi? C'est baisser les défenses émotionnelles. Quand on dit adoucir les mœurs, c'est baisser
c'est baisser les défenses émotionnelles. La musique peut aller chercher au fond de toi. C'est-à-dire, elle te réduit à ta plus simple expression d'être humain. Elle enlève les titres. J'ai pris l'exemple du président Obama. Les titres, les diplômes. Elle te réduit à l'être humain simplement. Donc, elle provoque des choses en toi. Ça peut être une situation difficile que tu as vécue. Et quand tu écoutes une musique, elle te ramène à cette situation-là. Ou ça peut être une situation de joie. Quand tu écoutes cette musique, elle te ramène. C'est-à-dire que la musique joue sur l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions. Toutes les émotions, leur siège, c'est l'âme. Donc la musique va chercher au plus profond de toi. Elle transporte des charges spirituelles et émotionnelles. Dans une chanson, il y a la charge et la force spirituelle. Dans une chanson. J'ai vu que dernièrement, First Magazine a publié le jour, ma chanson, le jour. Et à moins de 2 jours, il y avait plus de 100 000 vues. À moins de 2 jours. Je ne sais pas, ils sont à plus de, je ne sais plus maintenant. Mais ils ont dépassé la centaine de mille de vues. Enfin, plus de 100 000 vues. Alors que c'est une chanson qui est sortie en 2000, on est en 2020. Elle a 20 ans. Mais il y a des gens qui l'écoutent. Jusqu'à présent, je reçois des témoignages de personnes qui sont abattues, qui sont mal. Et puis ils écoutent ça, ça leur redonne la force de repartir. J'ai le témoignage d'un monsieur qui avait tout perdu, qui avait une société. Et sa société est tombée en faillite. Il avait tout perdu. Et son témoignage qu'il m'a envoyé, il dit à chaque fois, chaque matin, il se mettait le jour. Et ça lui donnait la force de repartir. Et aujourd'hui, c'est un homme d'affaires puissant, je ne dirais pas son nom. Donc vous voyez la charge qu'il y a derrière une musique, une chanson. La charge émotionnelle, la charge spirituelle qu'il y a. C'est pour ça qu'il faut choisir ses mots, choisir ces phrases, ces mélodies. Quand je dis la charge émotionnelle, tu peux ne pas comprendre. C'est-à-dire, il y a une chanson en anglais qui passe et puis, toi, ça te fait pleurer. Ça te met dans un état. Ça te met dans un état alors que tu ne comprends pas ce qu'on dit. Mais la charge émotionnelle qu'il y a derrière te touche. Et puis, tu ne comprends pas les paroles, mais tu pleures. Ou bien, tu ne comprends pas les paroles, mais ça t'attriste. Tu ne comprends pas les paroles, mais voilà. C'est ça. C'est ça, la musique. C'est ça, la musique. Dans la musique, il y a une force. Il y a, dans une chanson, il y a la charge, la force spirituelle. Donc vous voyez, c'est de ça que je voulais vous parler. Pour ne pas que vous soyez choqués, quand quelqu'un est au summum de son art, l'orgueil l'envahit. C'est normal, parce que le père de la musique, là, c'est l'orgueil qui a fait qu'on l'a précipité. Et donc, c'est normal. C'est normal que le showbiz soit le sanctuaire, le summum de l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont choqués. Ah, le showbiz là, les gens sont hypocrites dedans. Mais parce que vous tous, vous cherchez à être applaudis. Vous tous, vous cherchez à être vus. Voilà. Et le père de l'orgueil là, c'est Lucifer. Lui qui était, sa vie était, lui il était un concert, un spectacle, sa personne. Donc l'orgueil va avec l'hypocrisie. Le showbiz là, c'est le sanctuaire de l'hypocrisie. Mais il faut être préparé. Il faut être préparé. C'est pour ça que c'est pas bon de jeter des enfants en pâture. Oui, je peux dire ça, en pâture dans le showbiz. Parce que c'est la jungle. Quand vous voyez la plupart des enfants, que ce soit en Afrique ou en Europe, à l'époque, on avait le petit français qui chantait « Dur, dur d'être bébé, dur, dur d'être bébé ». Mais le showbiz a bouffé son enfance,
Est-ce qu'il a fait carrière? Non, il n'a pas fait carrière. Parce que ça te bouffe. Le showbiz. On a le cas même, Arnold et Willy, quand on était petit aux États-Unis, Arnold et Willy, le petit Arnold, finalement, sa carrière s'est gâchée parce que il a touché à la drogue et tout ça. Mais tout ça là, c'est les esprits qui sont dans le showbiz, l'orgueil, l'hypocrisie. L'enfant, il est tout petit et puis il y a des gens à son service, il a beaucoup d'argent et puis il est son chef. Il peut acheter ce qu'il veut. On a des exemples, même en Côte d'Ivoire, quand on prend le cas de Rocheby, le pauvre, paix à son âme. Il était tout jeune, il était dans la rue. Quelqu'un l'a mis en studio, il a fait une chanson, moua, 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 moua. Et on l'a jeté, sans encadrement. Le petit, il a commencé à fumer la drogue jusqu'à un certain niveau. Il en est mort. Même le petit Issa Sanogo, la drogue l'a tué. Bon, mon frère, petit Denis qui se bat pour sortir de là. Vous voyez? Excusez-moi. La seule personne, l'exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple de Céline Dion. Céline Dion, elle a commencé jeune, hein, 13, 14 ans. Elle a commencé vers cet âge-là. Mais elle est la plus jeune d'une fratrie de 14 enfants. Elle vivait avec papa et maman dans un cocon familial. Elle était encadrée, entourée. Elle avait l'amour qu'il fallait. Elle était dans un cocon. Son père, sa mère et ses autres frères. Et quand elle est sortie du cocon familial, elle a épousé René qui pouvait être son père. Elle travaillait d'abord avec René et après ils se sont mariés, mais au début, ils travaillaient ensemble. Donc, il était comme un père. Il encadrait. Et il connaissait les pièges du showbiz. Parce que le showbiz, là, quelqu'un va te dire quelque chose en face, mais quand tu apprends ce que la même personne dit derrière, tu es dépassé. Tu te dis, mais non, ce n'est pas la même personne. Après, ce qu'elle vient de me dire, là, elle peut dire, personne peut dire ça dans mon domaine. Oui, c'est le showbiz. C'est comme ça. C'est comme ça. Le showbiz, c'est comme ça. Donc, je disais, quand je parlais de la musique qui baisse les défenses émotionnelles, je pense à Bob Marley. Bob Marley, il a pu, lors d'un de ses concerts au stade, dans un stade en Jamaïque, faire joindre les mains des deux opposants les plus influents de la Jamaïque. Ces deux personnes-là qui étaient opposées, mais farouchement opposées. Mais la musique a fait que on a pu joindre leurs mains. Ça, c'est le pouvoir que la musique peut avoir sur les hommes. Voilà, je pense que j'ai été très très longue. Mais j'avais vraiment besoin c'est long, hein, il y a plein de choses à dire, mais j'ai condensé tout ça, j'ai dit l'essentiel. Ne soyez pas choqués. Il y a une amie qui me disait que, à part tes amis d'enfance, quand tu veux choisir des amis, enfin des personnes avec qui tu vas être, avec qui tu vas te promener, les amis, on les choisit, hein, c'est les frères et sœurs qui nous sont imposés par Dieu. Mais un ami, une copine, c'est nous qui choisissons. Donc la dame me disait, tu sais, quand tu veux choisir un ami ou une copine, si tu as une maison, si tu as acheté une maison,
il faut prendre celle qui a acheté sa maison aussi. Comme ça, il n'y a pas de jalousie entre vous. Parce qu'elle a sa maison, tu as ta maison. Elle a sa voiture, tu as ta voiture. Si elle voyage, elle va aux États-Unis, toi tu voyages, tu vas à Dubaï. Vous deux, vous n'avez pas le temps. Donc quand vous vous retrouvez là, vous êtes content. Et puis vous n'avez pas trop de temps pour autre chose. Mais dire que toi, tu as une maison, tu as un gros 4x4, tu as un chauffeur, tu as une servante, tu as des domestiques à disposition. Et puis, tu vas appeler ta camarade, enfin, tu ne l'appelles pas, mais elle est dans le besoin. Et puis, tu l'accueilles chez toi. Elle n'a même pas roue de vélo. Mais la jalousie va naître. C'est obligé. La jalousie va naître. C'est comme ça. Alors que si vous deux, là, vous avez les mêmes choses, qui a le temps d'envier sa camarade? Elle porte son diamant, tu portes ton diamant. Voilà. Donc, au contraire, même, vous appréciez davantage. Le showbiz, c'était moi pour parler de la musique. Je vous remercie. Je vous dis vraiment merci d'avoir été là. C'est la causerie du dimanche. On va se dire au revoir avec l'hymne des winners. Non, je ne serai pas sur le... Ok. Donc, bisous à vous tous. Merci d'avoir été là. On se retrouve dimanche prochain. Je remercie tous les hommes de Dieu qui m'aident. Le pasteur Brissy, le prophète Doumbouya, le prophète Élisée Dago, Destiny Adjoa qui m'a envoyé une belle vidéo, qui m'a vraiment aidé. Merci à vous tous, merci à vous les winners. Je n'ai pas envie de vous laisser. Tellement on est bien ensemble. Bisous, que Dieu nous garde et à dimanche prochain.